Alors, les mots du soir. Donc pour Lucas, Petit lapin et baguette magique. petit lapin, baguette magique. Et toi? Sorcière du balai. Sorcière et balai. Alors on va faire une histoire. Allez, c'est parti pour une histoire. Il était une fois l'histoire d'un jeune homme. Ce jeune homme adorait les histoires de sorcières. Il était passionné par la magie. La magie que l'on peut voir dans des spectacles où des personnes disparaissent et réapparaissent. Il adorait particulièrement tout ce qui était dans ce domaine. Il s'appelait Vincent. Vincent avait 16 ans. Il n'était pas spécialement beau, spécialement laid. C'était quelqu'un de normal, classique. Et il rêvait de rencontrer la femme idéale. Mais un peu timide, il n'avait pas trop la cote avec les filles. Il ne savait pas comment s'y prendre. Un jour, il vit dans la rue une superbe jeune fille qui avait à peu près son âge. Il s'approcha d'elle et lui dit « Pardon, mademoiselle, vous êtes tellement jolie que je n'arrive plus à respirer. » Et la demoiselle lui répondit « Je suis désolée, mais j'ai déjà un petit ami. Je ne veux personne d'autre. C'était bien tenté et je vous remercie du compliment. » Vincent était encore triste, car il avait osé aller voir la jeune fille, mais il n'arrivait toujours pas à rencontrer quelqu'un. Et un soir de pleine lune, où il était dehors en train d'essayer de faire un tour de magie, il dit en regardant la lune, « J'aimerais tellement, j'aimerais tellement. » Et là, sur ce fait, il vit deux petits lapins, un petit lapin garçon avec plein de petites lapines à côté. À la limite, j'aimerais devenir comme ce lapin. Un lapin qui a plein de copines. Et il s'assit contre un arbre et regarda la lune. Et sans le vouloir, il s'endormit contre l'arbre. Le matin, au réveil, toujours appuyé contre son arbre, il essaya de se gratter l'oreille. Il n'y arrivait pas. Que se passe-t-il? Et la position contre l'arbre était particulièrement inconfortable. Il était comme barbouillé. Il n'était pas bien, envie de vomir. Il essayait de se rappeler ce qu'il avait fait le soir. Qu'est-ce que j'ai bien fait hier soir pour être dans cet état-là ce matin? Et il se dit, allez, on va regarder quelle heure il est, parce que j'ai peur d'être en retard à l'école. Mes parents vont s'inquiéter. Et il voulut regarder sa montre. Mais il n'avait plus de montre. Sa patte, sa main était devenue une patte de lapin. Affolé, il regarda l'autre. Et l'autre main
était devenue une patte aussi. Il n'avait plus de montre. Ses jambes étaient toutes poilues. Son corps... Que se passe-t-il? Il voulut attraper sa tête avec sa main ou sa patte et il avait de grandes oreilles. Vincent était devenu un lapin. Mais comment cela était-il possible? Et il se rappela que le soir, il avait dit « J'aimerais tant devenir un lapin comme celui-ci. » Et il était devenu un lapin. Il ne savait plus comment faire. Plus du tout. Il était complètement affolé. Son sac, ses affaires, tout était à côté de lui, mais il n'arrivait pas à les tirer, car il était devenu un petit lapin, et un petit lapin ne peut pas porter un sac à dos. Alors, tant bien que mal, il poussa toutes ses affaires sous un buisson. Et avec sa tête et ses pattes, il les recouvrit de feuilles. Comme ça, personne ne lui prendrait ses affaires. Il commença à s'avancer dans le parc. Et il croisa des petites lapines. Les petites lapines lui dirent « Oh, mais que vous êtes beau, monsieur le lapin. Vous êtes nouveau ici ?» Alors, tout content malgré tout, il leur dit oui, oui, je suis nouveau, je suis un nouveau lapin. Hier, je n'étais pas un lapin et aujourd'hui, j'en suis un. » Les lapines se mirent à rire. Ouh, 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 mais t'es côtier comique, mais t'es trop drôle. Oui, 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 hier, j'étais debout et ce matin, je me suis réveillé lapin. Et soudain, les lapines appelèrent leurs copines et dirent « les amis, venez, enfin un lapin rigolo. » C'est tellement chouette. Ils passèrent la journée ensemble, à rigoler, etc. Ils n'avaient jamais eu autant de copines que ce jour-là. Le soir venu, il y avait encore la pleine lune. Il se remit contre l'arbre et dit « Bon, maintenant j'ai bien compris, j'aimerais bien redevenir Vincent. » Il ferma les yeux, attendit, mais rien. Le matin, il était toujours un lapin. Ce n'était pas possible. Comment cela était-il possible? Alors, il dit à une lapine, « Y a-t-il, par ici, dans votre forêt, une sorcière ou un sage, quelqu'un qui pourrait m'aider à faire une action magique ?» Alors la lapine lui dit, « Oui, tu peux aller voir Grand-pa Lapin. Grand-pa Lapin, tu le trouveras à côté de la fontaine. Il est très vieux et il sait tellement de choses sur la forêt et sur le parc que ça en est même presque déstabilisant. Je t'accompagnerai tout à l'heure. » La petite lapine accompagna Vincent le lapin. Dès que Grand-pa Lapin vit Vincent, il lui dit « Tu n'es pas un vrai lapin,
Tu n'as pas l'allure d'un lapin. Et Vincent lui dit, c'est bien ça le problème. Je ne suis pas un lapin. Je ne comprends pas. Je me suis couché, endormi contre un arbre le soir de la pleine lune, car je suis timide, je pensais que les lapins avaient plus de chance pour avoir des copines que moi. Et Grandpa Lapin lui dit, non, si tu veux rencontrer quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être un lapin. Tu dois être simplement toi et ne pas avoir peur. Et tu y arriveras. Tu sais, il suffit de faire rire, de plaisanter, toutes ces choses-là aident à rencontrer des gens, à être tout simplement naturel et sympathique. Quand les gens pensent que tu es triste, peureux, timide, c'est pas qu'ils veulent ne pas te parler, mais ils ont peur de te déranger, de te mettre mal à l'aise, alors ils ne te parlent pas. Vincent lui dit, je vous remercie pour tous ces conseils, mais pourriez-vous me dire comment je pourrais redevenir Vincent, un homme? Le lapin, grand-papa, grand-pa lapin, lui dit, tu sais, j'ai une baguette magique. Nous allons l'essayer sur toi. Je ne sais pas si elle fonctionne toujours. Mais ce soir, c'est le dernier soir de la pleine lune. Nous essayerons. Tu vas me montrer où ça s'est passé et nous referons la même chose. Mais il faut que tu veuilles absolument redevenir un humain et ne plus être un lapin. Pas juste en le disant, mais en le voulant dans ton fort intérieur. Alors, il se mit en devant et contre l'arbre, là où ça s'était passé. Grand-pa magique, grand-pa lapin, agita sa baguette magique sur Vincent le lapin et lui dit, abracadabra, redeviens un humain. Il eut comme des petits éclairs, mais rien ne se passa. Grand-pa lapin lui dit, maintenant c'est à toi. Dis en regardant la lune ce que tu veux. Et si elle sent que c'est vraiment sincère, tu redeviendras tel que tu l'étais avant. Vincent dit, Lune, permets-moi, redonne-moi mon corps d'avant, pour que je puisse revoir mes parents qui me manquent tant, redevenir celui que j'étais, qui me faisait peur un petit peu. Mais maintenant, grâce à cette expérience, j'ai compris qui je suis et ce que je dois faire. Je te remercie pour cela et j'espère que demain, je pourrai être moi-même à nouveau. Il se coucha contre l'arbre, ferma les yeux et remercia Grand-pa Lapin de l'avoir aidé. Grand-pa Lapin lui dit, maintenant, endors-toi et attends, tu verras bien demain si tu es redevenu un humain. Vincent lui dit doucement, mais que puis-je faire pour te remercier? Tu sais, tu pourras faire une chose, nous acheter un gros sac de carottes que tu viendras disperser dans le parc.
Cela nous ferait tellement plaisir. Je le ferai. Si je suis redevenu un humain, c'est promis, je le referai. Et il s'endormit. Le matin, il se réveilla. Il était un peu groggy à nouveau. Il regarda sa main. C'était bien une main. L'autre, une main. Il était redevenu Vincent. Il récupéra ses affaires et s'empressa d'aller voir ses parents. Ses parents étaient très inquiets, bouleversés de ne pas l'avoir vu pendant presque 2 jours. Son père lui dit « Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait ?» Il leur dit « Je suis devenu un lapin. Cesse de te moquer de nous. Cesse de nous mentir. Je vous promets que je ne mens pas. » Sa mère lui dit « Tu sais, arrête de nous mentir. Nous ne comprenons plus ta réaction. » Et il fut puni de sortie pendant 4 jours. Au bout de 4 jours, il put ressortir. Il alla prendre ses économies, de l'argent, et il acheta avec un gros sac de carottes qu'il éparpilla un peu partout dans le parc. Et à côté de la fontaine, il vit Grand-Pa Lapin qui était sous la fontaine et il lui déposa le sac en le remerciant. Grand-Pa Lapin ne comprit pas, mais il comprit que c'était bien lui. Il ne parlait plus le lapin. Et soudain, une jeune et jolie jeune fille apparut derrière lui et lui dit « Mais que faites-vous avec ces carottes ?» Il lui dit « Vous savez, hier j'étais encore un lapin. » Et la jeune fille lui dit « Mais vous êtes trop drôle. Vous voulez qu'on passe un moment ensemble ?» Et voilà, maintenant, comment Vincent n'est plus seul. Il a compris ce qu'il fallait faire pour ne plus être tout seul et avoir des amis. Alors faites comme lui, soyez vous-même et n'ayez pas peur.